Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les news qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux, l'analyse de l'or et de l'argent libellé en euros pour les investisseurs et en dollars pour les traders. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, plusieurs news qui ont émaillé l'actualité, dans le désordre du très bon et aussi peut-être un peu de moins bon, surtout du très bon, hein. C'est un petit peu le problème actuellement de ces analyses qui commencent à être dithyrambiques sur l'or, dithyrambiques sur l'argent. Et on a par exemple la banque d'investissement RBC qui voit l'or à 3000 $. On a des articles, de plus en plus d'articles qui reprennent ce qu'avait dit Ray Dalio, hein, le gérant Star, qui encourageait déjà il y a beaucoup de temps à investir dans l'or et qui n'est absolument pas démenti. On a également le fait que les chiffres viennent de tomber qui confirment que les trackers Gold ont ajouté 21%, hein, quasiment un cinquième de tout ce qu'elles détenaient déjà à leur stock d'or, faisant des trackers et ETF d'or bien, le plus gros demandeur d'or actuellement. Et pour terminer, sur une note un peu plus mitigée, la banque Mellon, hein, qui est une institution aux États-Unis qui considère que les actions devraient faire mieux que l'or. Alors évidemment, vous ne pouvez qu'être surpris de mon ton peut-être un petit peu narquois par rapport à tous ces articles, ces nouveaux articles qui encouragent à acheter de l'or. Que l'on soit bien clair, je suis hyper positif sur l'or. Je suis un investisseur, un gold bug comme on dit sur l'or depuis les années 2000. Ce qui m'attriste un petit peu, je vais vous le dire, c'est que la multiplication de ces articles, je l'ai dit, très élogieux, dithyrambiques sur l'or et sur l'argent, va précipiter l'arrivée de petits porteurs qui vont investir massivement en or et en argent sans prendre la peine de suivre une méthode. Et ces mêmes petits porteurs, ces derniers arrivants, vont sans doute se faire surprendre par une baisse de 10-20% comme il y en a toujours, et ces mêmes petits porteurs vont donc se retrouver sans doute écœurés, sortir avec une perte et louper ce mouvement de fond sur l'or. Regardez, je tiens à vous le montrer. Je vais prendre l'or en euros, je l'ai déjà fait, je le refais encore, je me mets en données hebdomadaires pour que vous compreniez, surtout si vous débutez, ce à quoi vous vous exposez si vous investissez en argent ou en or, hein. Regardez, ne serait-ce que depuis 2000, vous voyez, regardez, là, en 2006, l'or a perdu 23%. En 2008, il a perdu 20%. En 2009, il a perdu 20%. En 2010, il a perdu 15%, etc. Il a même perdu, sur la période de baisse de 2012, près de 50%. Alors c'était l'or en euros a perdu moins que l'or en dollars. L'or en euros a perdu 40%, etc. Avant sans cesse de repartir à la hausse plus près de nous. Eh bien, c'était en 2019, l'or a perdu 8%. En 2020, il a pu perdre 17%. Et voilà ce qui m'inquiète avec les messages actuellement qui encouragent à investir, c'est que j'ai l'habitude de voir des petits porteurs arriver et de miser 100% de ce qu'ils avaient prévu d'investir sur une action ou sur de l'or, et forcément lorsque l'or va perdre 10-20%, cela va faire des déçus. Je ne donne pas de conseils, ce n'est pas mon habitude, mais sachez-le, il est prudent de ne pas rentrer en une fois, d'investir régulièrement, de profiter de toutes les consolidations de 5-10% pour acheter. C'est pour ça que ma méthode repose sur une technique simple d'accumulation rationnelle. Et si vous avez le choix, eh bien,
préférer l'entrée progressive plutôt que l'entrée en une seule fois. Voilà. Donc on revient à l'or libellé en euros. La tendance est fortement haussière. Vous le voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est pour moi sur le support majeur des 1683-1646, c'est-à-dire que si les cours devaient perdre entre 3,7% et 5,8%, je pourrais accumuler, comme à mon habitude, un petit peu. A fortiori, si on descendait sur l'autre support majeur à 1633, 1614, bref, entre moins 6,50 et moins 10%, on a toute une série de supports qui peuvent être mis à profit. Pour l'or libellé en dollars, cette fois c'est la même chose, la tendance est fortement haussière, vous le voyez au fait que nous soyons au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, si on devait baisser jusqu'à 1980 1939 dollars, c'est-à-dire moins 2,8 à 4,6% en dessous, ce serait une zone d'accumulation pour moi. A fortiori, si on allait chercher les autres supports à moins 6%, voire moins 10 à moins 14%, ce serait autant de zones de renfort pour moi, mais l'attention est évidemment, la tendance est extrêmement haussière. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com et ceux qui veulent acheter de l'or au gramme pour accumuler progressivement peuvent le faire au prix actuel de 64,90 €. Ceux qui préfèrent acheter de l'or mais avec des pièces, actuellement, le Napoléon est à 333 €. Et si vous voulez acheter des quantités plus importantes, notamment des onces d'or, eh bien la Vera Valor est actuellement disponible à 1909,90 €. On passe à l'argent. L'argent, bien sûr, en euros pour débuter. Alors là, on n'est pas du tout sur le record historique. Le prochain support majeur est à 21,8, 22,3, c'est-à-dire que si l'argent libellé en euros devait perdre entre 7% et 9%, je pourrais renforcer. De même, s'il allait chercher le support majeur des 21, 19, 10 à moins 16%, voire moins 21%. On bascule en données hebdomadaires simplement pour voir les résistances qui se profilent. Nous sommes actuellement en conflit avec une résistance ici. C'est la résistance qui a bloqué les cours. C'était en janvier 2013. Vous voyez, on est monté, on a bloqué, on est redescendu. C'est une résistance qui se rappelle au bon souvenir des investisseurs actuellement. Et pour l'argent libellé en dollars, on est également au contact d'une résistance, vous le voyez, c'est une zone de support qui a été cassée, donc elle a changé de polarité, elle devient résistance, et c'est pour ça que l'on bloque actuellement. On descend d'une unité de temps, et vous voyez que la tendance est évidemment haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com. Et vous pouvez actuellement acheter de l'argent par once à coût de Vera Silver si vous le désirez. Et c'est 29,59 € la pièce d'une once. Alors pour terminer, j'aimerais vous parler du ratio or-argent. Le ratio or-argent montre quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on libelle l'or en argent, et vous voyez qu'il y a un véritable effondrement de l'or, il n'y a pas d'autre mot, libellé en argent, c'est-à-dire clairement que la valeur de l'argent augmente beaucoup plus vite actuellement que la valeur de l'or, d'où la dégradation du rapport or-argent. Ça renvoie à tous ces articles qui disent que l'argent devrait surperformer l'or. Attention, l'argent est beaucoup plus spéculatif que l'or, il évolue de manière beaucoup plus erratique. D'ailleurs, je vais vous mettre le graphe en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, et vous voyez ce qui se passe depuis 3 semaines. On avait une oblique ici, une oblique de support qui accompagne le mouvement depuis de très nombreuses années. Et là, cette oblique qui avait renvoyé par les cours systématiquement l'or libellé en argent a cassé, c'est-à-dire que, encore une fois, la valeur de l'argent explose par rapport à l'or. Ça fait 3 semaines que cette oblique a été cassée. Il y a une règle en analyse technique qui est la règle du balancier, c'est-à-dire qu'on prend le chemin parcouru avant l'oblique que l'on reporte par-delà l'oblique. Ça voudrait dire que
Voilà, on est très très loin d'avoir atteint l'objectif potentiel, hein. Ça fonctionne pas à tous les coups, il faut se méfier, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, on va dire. Et au regard de cette règle-là, on est très loin d'avoir assisté à une surperformance de l'argent par rapport à l'or. Voilà, si ça peut vous donner une indication de ce qu'il pourrait se produire si l'or augmente. Actuellement, l'argent explose. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder les offres de mon partenaire aucoffre.com en dessous de la vidéo et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.